Bah oui, on recommence. Il y avait du gras sur l'objectif, alors on recommence. Bien le bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de mécanique un corps. Parce que, confinement, tout ça, on peut pas trop rouler. On va s'occuper des carbus d'un copain à moi, Adil. Adil, c'est un des deux bonhommes, donc avec moi, du coup, qui vont participer à l'achat de ce bac à ultrasons. Du coup, normal, nettoyage carbu. On va regarder. Le problème avec ces carbus, c'est que, apparemment, Adil, il a essayé de les faire tourner à l'éthanol. Il m'a dit, ça a marché impeccable 10 bornes, et puis après, c'était les problèmes. Donc, on va faire une petite autopsie. Et je pense qu'on va partir sur, bien sûr, un bac à ultrasons, un passage à l'ultrason, et changement de tous les joints. Je pense. Ce sera peut-être pas mal, hein. Voilà. Allez, gaz, c'est parti. Bon, on va faire un peu de place, là. Nettoyer un peu le plan de travail. C'est propre, un petit peu. Hein, parce qu'il faut que c'est propre. Et ben, on va faire en sorte que c'est propre. Alors, voilà l'engin. Donc visiblement Adil nous a fait plaisir, il nous a laissé les câbles d'accélérateur, aller-retour. Il y en a un qui tient à peine. Les durites. Donc les durites, on en a une. C'est dans le sens là. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4. Donc on en a une qui va du 1 au 3, du 1 au 2. Et il y en a une qui va du 3 au 4. T'as retenu Nico? Oui. Allez, on va démonter tout ça. La petite technique que j'avais essayé et qui marche plutôt bien pour tout ce qui est durite, comme ça, un peu fine, un peu merdique. Si tu veux moins galérer, parce que c'est un peu collé, tu pousses, voilà, et quand tu tires, voilà, ça vient tout seul. Tu pousses et tu tires, et comme ça t'es moins emmerdé. Donc là, on a la petite entre le 3 et 4 et la grande entre le 1 et le 2. Donc celle-là, elles viennent de là. Alors déjà, bon comme dit, il m'avait montré, il y a un problème de boisseau sûrement là-dessus. Crépine, il est pas dingue, le Crépine, et c'est plein de merde. Donc voilà, déjà je vais te montrer une première panne. Tu vois lui, il est bloqué ouvert. Ça c'est un problème déjà. Donc là on a déjà un problème. Ok, ça c'est juste la vis de ralenti. Et en fait, t'as une gaine qui la protège, c'est tout. Mémoire à moi-même, avantage de la vidéo, Nicolas. Celui où il n'y a pas ça, c'est celui qui est devant. Tu vois, celui-là, il va devant. Voilà, tu te démerdes avec ça. Bon, là déjà, on a tout ce qui est câblerie. On va remettre tout ça dans le sachet. Maintenant, on va essayer de regarder l'état des cuves. Donc sur la numéro 1, on a la vis de Ralenti. Démonter cette vis de ralenti là, ça va être vite vu. Ok, c'est pas très beau. Alors, suspense, dans quel état est cette cuve? Ah oui, d'accord. Eh ben, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Oh là 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 là, le dégât. Eh ben, il y a du boulot. Il y a du boulot. Ouais, bah, à mon avis, elles sont toutes comme ça. Ce que vous pouvez faire, vous allez aller dans les sites chinois, des conneries comme ça peut toujours servir. Si vous voulez pas perdre vos trucs et vous redémontez pas ça tout de suite, parce que je vais attendre bien sûr qu'Adil me renvoie le kit de joint. Vous mettez les vis dans des petits sachets, là, zip étanche, là. C'est bien ça. Suspense pour la deuxième. Oh la vache, la merde qu'il y a là-dedans. Tu me diras, c'est bien, on verra au moins l'efficacité réelle. Oh la vache. Eh, les calculs, ils sont pas bons là, Kevin. Et attends. Ah bah, j'ai trouvé le problème. Les pointeaux, en fait, l'éthanol a corrodé tout complet, c'est incroyable. Et en fait, les pointeaux sont soudés dans leur puits. Donc je sais même pas si je vais pouvoir récupérer ça. Seule chance que j'aurai de récupérer ça, les puits de pointeaux sont démontables. Oh là là, mais c'est de pire en pire, putain, mais c'est une mare à champignons le truc. Ah la vache. Incroyable. Ça va être beau à démonter ça. So, jetzt. La dernière. Oh là, mais c'est de pire en pire. Plus tu vas vers là-bas, c'est pire en pire. Bon, là, on va essayer d'enlever les vis. Yes. De
flotteur. Faites ton flotteur, ou alors il est dans un axe et il faut le chasser, ou alors il faut démonter les petites vis là. Et comme ça, ton flotteur... Il sort. Ah putain, il est bloqué dedans. Incroyable. Oh, les pointeaux, ils sont soudés dedans. Yes. Oh bah oui, tu parles, ils sont baisés. Oh, le puits de pointeau, il est baisé aussi. Tout est baisé. Oh là là, attends, je vais prendre une photo parce que vous me croirez jamais. Tu crois qu'il sort? Yes. Oh la merde. Tous pétés. Ils sont tous pétés. Putain, mais c'est incroyable ça. J'ai jamais vu ça. Avantage là-dessus, par rapport au CB500, les puits de pointeau sont démontables. Maintenant, est-ce qu'ils vont sortir? Ça, encore pas garanti. Ça. Day 2. Bon, on est le lendemain, parce que ouais, au final... Comment te dire les kilos de merde que j'ai sortis de ça. C'est simple, j'ai jamais vu des carbus aussi dégueulasses. Voilà. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des trucs, il s'est passé des trucs là-dedans, dans ces carbus. Je sais pas si c'est l'éthanol, je sais pas si c'est autre chose. Mais les carbus sont dans un état dégueulasse. Alors, déjà, voilà, tu vois. Alors, bon, je viens de passer le doigt, ça a l'air de s'enlever assez bien. Mais toutes les vis qui tenaient les axes de flotteur rouillés à la mort, je suis déjà étonné de pas en avoir cassé une ou quoi que ce soit, tout était baisé. Les pointeaux soudés par la corrosion dans les puits de pointeaux. Heureusement que sur ce modèle-là, t'as de la chance Adil, parce que sur ce modèle-là, il s'enlève. Le kit de réparation, on a regardé, ça vaut une dizaine d'euros à peu près sur le site chinois. Je te déconseille, s'il te plaît Adil, de la refaire tourner à l'E85. Parce que sinon, je vais la récupérer dans 3 mois la rampe. Donc bon, après tu fais comme tu veux. Mais voilà, grosso modo, c'est tout. On va essayer de continuer à démonter. Je voudrais essayer de démonter les trucs de starter. Et puis on va voir. Donc là, je vais faire un peu de place sur l'établi pendant que le bac il chauffe. Puis on va guetter ça. Voilà. Allez, gaz. Bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va démonter les 4 vis là. Voilà, le petit ressort qui va là, on va le garder de côté. Ça vient, yes. Et donc du coup, oui, il manque une vis. Hein, là. Donc voilà, ça c'est fait. L'avantage, c'est que ces vis là, je crois que j'en ai en BTR. Elles vont finir par servir, ces vis en BTR. Les vis de vidange de cuve, ça c'est pareil, j'ai pas filmé parce que du coup j'avais plus de batterie. Les vis de vidange de cuve, j'ai dû chauffer les cuves avec la lampe à souder pour dilater l'aluminium parce que les vis étaient complètement grippées dedans. Donc c'est incroyable. Donc là on a 2 rondelles, 3 rondelles. Je voudrais voir quand même comment c'est foutu ça. Avantage, c'est pas serré fort. Donc on a un joint, un ressort et ça. Donc ça c'est qu'une pièce, c'est déjà bien. Encore que ça a l'air assez propre là-dedans. Si, je l'ai. Putain. Salopard. Voilà, 2. Yes, ça y est. Voilà, donc là on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, on va aller passer ça aux ultrasons. Je vais mettre toutes les pièces en laiton, je vais récupérer les autres aussi. Je vais les mettre dans un bac à part, que je vais mettre aussi dans le bac à ultrasons, mais pas avec le même produit. C'est un produit C'est un produit spécial pour pièces en laiton. Le Ticopur R33, moins agressif que celui pour les pièces en alu où ça craint moins quoi. Mais tout ce qu'il y a en laiton, j'ai essayé de démonter. Et ouais non, tu vois qu'il y a un paquet de merde là-dedans. C'est incroyable. Donc voilà, on va plonger ça là-dedans. Je vais récupérer toutes les pièces en laiton, je vais les foutre là-dedans aussi. Allez gaz. Donc effectivement, l'eau est noire parce que il a déjà servi le bain. Il peut resservir plusieurs fois à partir du moment où l'eau est filtrée. Je vais faire un petit traitement de choc là. Ouais, pas plus. Tchac, tchac. Et tchac. Allez, on va mettre déjà 20 minutes.
20 minutes later. Voyons voir dans quel état on retrouve tout ça. D'abord, toi. Alors déjà, l'eau est bien noire. Attention, verdict. Ah, là, on voit à travers, là. Là, c'est bien, là. Et le reste... Ah bah, c'est déjà mieux. Ah oui. Retourner les cuves. Ouais, il y a encore pas mal de merde dedans, hein. On va retourner les cuves maintenant, comme ça, elles sont vers le bas. Lui, il va faire une paire de bains. Et dedans, c'est comment? Ah, il y a encore du boulot, hein. Allez, on va plonger ça doucement. Et là, même mettre 30. Allez, gaz. A few minutes later. Après une demi-heure de bain, le verdict a sonné. Merde, putain, ce con d'idiot d'imbécile. Ouais, on commence à voir à travers, on va passer un coup de soufflette dedans, ça ira bien. Alors, les cuves, elles sont propres ces cuves. Hein, petit coup de pinceau avec un coup de nettoyant carbu, pour finir. Voilà, parfait, c'est bon ça. Fait plaisir ça. Ah, celle-là elle est nickel, tiens, nickel. Alors, et ça, voyons voir. On va passer un petit coup de soufflette. Chaud, chaleur. Ah, mais la soufflette, ça sera plus. Ah bah voilà. Déjà autre chose. Bah là on voit à travers maintenant. Bon, c'est déjà mieux. Ce qu'on va faire, on va récupérer les puits d'aiguilles là, parce qu'ils étaient bloqués dedans. On va récupérer ça. Alors les puits d'aiguilles, comme je te disais, c'est très simple. Je vais te montrer. Voilà, là tu vois. Ici. Tu vois, ça dépasse là. Encore bien bloqué, hein. Ah, yes, regarde la merde qu'il y avait là-dedans. Tu vois? Et après on s'étonne. Ah yes, il y avait un paquet de merde là-dedans mon gars. Partie conique vers le haut. Ah, ça croustille au fond. Donc là on va le laisser un peu refroidir pour éviter les chocs thermiques. Et je vais le passer à grande eau. Bon, là il est passé à l'eau. Bon, et bien la première partie est terminée. Il y a eu pas mal de boulot, beaucoup de nettoyage. Pour le coup, c'est vraiment la première fois que je joue un carbu aussi dégueulasse. Maintenant, on va attendre les pièces et le remontage sera la partie 2. Voilà.